faudra regarder donc 1 Roi chapitre 11. C'est en fait le dernier chapitre sur Salomon. On voit qu'au fur et à mesure que on voit que Salomon par rapport à Dieu, il s'éloigne de plus en plus de Dieu. Il s'éloigne de plus en plus de Dieu. Par dans son cœur s'éloigne de plus en plus de Dieu. Pourquoi Salomon est ainsi? Le Dieu qui est apparu à lui, qui voulait donc le bénir. Mais lui, finalement, il est arrivé à un tel point. Il avait beaucoup de sagesse, mais la sagesse ne peut pas le sauver. Pour nous qui suivons aujourd'hui, nous suivons Dieu. Nous sommes bien, très bien. Nous avons la protection de Dieu et la bénédiction de Dieu. Mais quand sera-t-il le futur? Nous allons voir à partir de ce chapitre les points importants. Que le Seigneur, que Dieu nous parle dans notre cœur. Je vais donner comme titre pour ce chapitre: Le cœur s'éloigne de Dieu et tout devient difficile. Le cœur s'éloigne de Dieu et tout devient difficile. Si notre cœur suit Dieu, alors nous sommes dans la bénédiction de Dieu et c'est Dieu qui nous guide. Sans Dieu, nous sommes dans la difficulté. C'est dans tout ce que j'ai vu comme révélation aujourd'hui de ce chapitre. C'est notre cœur que suivons donc Dieu, comme David le fait. Alors Dieu le protège tout au long. Mais si c'est comme son fils, son cœur s'éloigne de Dieu, alors tout devient difficile. Le cœur qui est donc divisé, il aura donc un royaume divisé. Donc tout ce que Salomon avait dans son royaume et tout ce qu'il avait. Pourquoi donc son royaume va être divisé? Le royaume de David revient à Salomon. Donc après donc la succession sera divisée. Déjà dans sa vie, on voit déjà les problèmes apparaître avant sa mort. Donc déjà beaucoup de difficultés, de choses compliquées qu'il a fait. Mais il n'a pas repenti. Son cœur s'éloigne de Dieu et tout devient difficile. Nous allons regarder le chapitre 11. Je vais diviser en 3 parties. Première partie, versets 1 à 8. Le cœur de Salomon s'éloigne. Nous allons voir comment son cœur s'éloigne. Qu'est-ce qui force le fait que son cœur s'éloigne? Donc, en disant que le cœur qui s'éloigne, en fait, c'est la mort. Quand le corps s'éloigne, c'est la mort. Verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, de plus de la fille du pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Hittites. Dans la version originale.
Donc, Salomon aime beaucoup les femmes étrangères. Et puis, il parle de la fille de Pharaon. Les Ammonites, Ammonites, les Édonites, les Sidoniens et les Hittites. Donc, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Donc, des femmes étrangères. Donc, des femmes étrangères, ça veut dire que c'est pas de nation. C'est donc des étrangères. Donc, en plus de la fille du pharaon, il y en a encore beaucoup. Regardons le troisième chapitre lorsqu'il s'est monté sur le trône. Donc, Salomon était marié à la fille de Salomon. Donc, voyons que il s'est marié avec la fille de Pharaon. C'était baissé la tête devant le mort. C'est pour que donc politique qu'il avait fait. Si le pharaon avait donc 5 filles, même si c'était pas très joli, alors il faut donc prendre une qui n'est pas trop moche. Ainsi, on peut avoir donc une relation avec le pharaon. Alors le pays sera en sécurité parce qu'il y a des relations. Ça, c'est ce qui se passe dans le temps. Alors, pensons à ce moment-là, c'était bon à ce moment-là, car le pays avait des besoins. Alors donc c'est sacrifié pour cela. En fait, non, ce n'est pas le cas. Mais il aimait vraiment. Il aimait vraiment la fille du pharaon. Et en plus, il aimait aussi beaucoup, pas seulement la fille du pharaon, mais aussi donc les filles des différentes peuplades. C'est ce que j'ai mentionné tout de suite. Mais le deuxième verset, elle appartenait aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Donc on dit qu'ils ne doivent pas venir chez eux et elles ne doivent pas venir chez vous. Donc vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneront certainement votre cœur à suivre leur Dieu. En fait, ces phrases, ça apparaît plusieurs fois dans ce chapitre. Ça veut dire qu'il va verser votre cœur. Donc il va tirer votre cœur pour aller donc vers... Normalement, tu es donc lié avec Dieu. Donc si vous mariez ces filles entraîneront donc certainement le cœur à suivre leur Dieu. Donc certainement votre cœur à suivre d'autres dieux. Le cœur de David était donc attaché à Dieu. Donc ici, Salomon n'a pas été donc comme son père David. Son cœur était donc entraîné vers d'autres dieux. Donc, ces filles ont entraîné donc le cœur de Salomon
miséricorde de Dieu. Donc ceci a été répété plusieurs fois dans ce chapitre. Donc seulement aimer donc de ces femmes étrangères. Donc dans le verset parler donc plusieurs fois ne pas suivre donc les femmes, il faut suivre donc mes commandements. Dieu lui a dit à deux fois, il est apparu deux fois à Salomon. Et en plus il a dit, il va donc entraîner ton cœur. Donc si tu maries avec elle, elle entraînera ton cœur vers Dieu. Pour suivre donc leur Dieu. Dieu a déjà dit, ne peut pas. Même pas dans la relation avec elle. Mais Salomon, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. C'est l'amour, ce n'est pas l'amour de début. Donc ce mot aimer, c'est ça. Au début, donc aimer, donc il aimait beaucoup. Ici, ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Donc dans le Genèse, on dit que le couple doit s'éloigner de ses parents. Donc ici, donc seulement avec ces femmes étrangères s'attacha par amour pour ses femmes. Donc il était attaché avec elle par amour. Donc il aimait beaucoup. C'est cela que ça veut dire. Dieu a dit de ne pas faire ce que veut. Mais donc ici, il a dit Dieu de ne pas se attacher avec eux, d'être le frère. Maintenant, il aimait ça. Donc maintenant, on peut dire, ils sont liés avec eux par amour. Il aime donc ces femmes. Donc dans l'amour, qu'il donc se attaché avec eux. Combien de femmes qui sont-ils? Donc Salomon avait donc il eut donc 700 princesses pour femmes. Donc il avait donc 700 femmes et ainsi que 300 concubines. De ces 1000 femmes, il ne peut rien, mais pas donc à donner tous les noms. Quand on devient, si on retient encore 200, non, c'est déjà terrible, c'est déjà très fort. Ici, il y avait donc 700 femmes et 300 concubines. Donc tous, ils sont attachés par amour avec elle. Dans la Bible, il est marqué aussi. À l'époque de la vieillesse de Salomon, j'ai oublié une phrase. Donc, verset 3, donc ces femmes de détourner son cœur. Donc, ce sont les femmes et les concubines détourner donc son cœur. Donc, il se combattait dans Salomon.
Donc, son père David lui a dit, et aussi donc Dieu qui est apparu à lui, et aussi l'enseignement de Dieu pour Salomon. En plus, il voit donc comment Dieu a fait sortir les Israélites depuis l'Égypte. Donc, à travers l'époque des juges. Donc, avant, c'est ça, il y a donc l'alliance de Moïse. Il y a donc, après donc l'époque des juges. Et puis, en arrivant à Samuel, Saul, David, et puis lui. Donc, c'est l'origine donc, de, de Dieu a choisi son amour. Dieu t'aura fait à l'œuvre dans ton histoire jusqu'à aujourd'hui. Il a donc choisi la famille de David et des tâches. Donc il a vraiment beaucoup de grâce et une très bonne relation. Il y a la grâce, il y a les relations. Il y a eu donc beaucoup de miracles qui s'est passé dans sa famille et dans l'histoire d'Israël. Donc, il était esclave dans l'Égypte. Et puis Dieu a donc sauvé les Israélites depuis l'Égypte jusqu'à marcher jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire, dans la grâce, dans l'année que Dieu était marché avec eux. En plus, lui-même, il a vu donc la lumière de la gloire remplir le temple. Même le prêtre ne pouvait être debout. Il a vu lui-même donc la gloire de Dieu. En plus, la gloire de Dieu est toujours là. Donc, tout ceci, c'est le cœur qui s'attache à toutes ces choses. Maintenant qu'il est roi, il a donc commencé donc, à se marier. Donc, ces femmes étrangères, la femme de Pharaon, et puis donc les Moabites, les Ammonites, ainsi de suite, des princesses, ainsi de suite, 700 princesses pour femmes. Et en plus de ça, avec 300 concubines. Donc, toutes ces femmes donc, avaient donc, leur propre Dieu. Ce n'est pas la première fois. Vous devez donc adorer l'Éternel Dieu et laisser tomber votre idole. Vous devez donc entrer dans la nation pour entrer dans le royaume de Dieu. En plus, ce royaume, on peut avoir deux nationalités. Mais David, Salomon a fait. Il pouvait avoir double nationalité. Et finalement, il y avait 1000 femmes et compilées. Et toutes ces épouses avaient donc leur propre idole. Donc, tous les jours, toutes les nuits, 24 heures sur 24, il attire sur son cœur 1000 personnes qui, à tout rôle, il attire vers les idoles. Il a entraîné sans cesse. Ça, c'est le problème de Salomon. Voyons quel était le résultat. Au verset 4. À l'époque, donc, à ce moment, entraînant. Donc, il ne faut pas me tirer vers les idoles. Non. Mais c'est 1000 femmes entraînent sans cesse. Donc, c'est seulement, il s'est passer quelque chose, c'est ce qui est écrit plus bas.
à l'époque de la vieillesse de Salomon. Donc, Salomon devient vieux, commence à devenir vieux. Donc, le Dieu qui s'est apparu lui, l'image devient de plus floue. Donc, son âge est avancé, il devait donc bientôt partir. Ce monde est ainsi. J'étais donc pour ce temps. Mon royaume est très fort. Qu'est-ce que je peux demander encore plus? Son cœur pour Dieu et les besoins de Dieu diminue. Donc, à l'époque de la vieillesse de ce monde, ces femmes entraînaient son cœur à suivre autour de Dieu. Donc, à l'époque de la vieillesse, ces femmes entraînaient son cœur à suivre autour de Dieu. Donc, son cœur ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel. Au début, son cœur était donc complètement réservé à Dieu. Mais au fur et à mesure, il fait entraîner son cœur à suivre Dieu. En faisant entraîner son cœur, une partie du cœur, 10% est sortie. En entraînant, la moitié de son cœur est sortie. Donc, en entraînant, 90% de son cœur était à le suivre d'autres dieux. Donc, ces 1000 femmes et concubines, tous les jours et nuits, il entraîne son cœur à suivre d'autres dieux. Pour s'éloigner son cœur. Donc, quand son cœur était éloigné pour suivre d'autres dieux. Donc, il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Donc, son cœur n'est plus comme son père David pour suivre Dieu. Son cœur n'est plus parfait qu'avec l'Éternel. Donc, son cœur n'est plus complètement avec Dieu. Comme le cœur de son père David était avec Dieu. Donc le cœur de son père était donc attaché avec Dieu. Était donc suivait la volonté de Dieu. Mais le cœur de Salomon ne satisfait pas donc à la volonté de Dieu. Il était entraîné vers d'autres dieux. Au verset 5. Donc son cœur était donc attiré par les femmes et les viscontiles. Jusqu'à un point, donc ce n'est plus parfait. Son cœur était entraîné, n'est plus comme le cœur de David qui était parfait. Donc, c'est à tel point que son cœur était séparé et sur les yeux, il n'était plus parfaitement appartenir à Dieu. Donc, à ce moment, Salomon aurait suivi d'autres dieux. Donc, lorsque il s'est allé, donc, sans se passer, allé suivre.
non seulement pour dire qu'il est à cet endroit. Donc il est allé suivre, il est allé suivre, il est suivi, chercher, pas besoin, Astarté, les Milgons, ce sont donc des dieux étrangers. Et puis au verset 6, donc ça devient plus en pire. Donc Salomon fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, aller vers ces dieux, il faisait donc du mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne le suivait pas pleinement, contrairement à son David, son père. Ce n'est pas donc la volonté de Dieu, il n'a pas suivi Dieu, pas comme son père David. Au début, il y avait donc l'héritage de son père. Avant, il y a donc l'histoire d'Israël depuis les sorties d'Égypte jusqu'à maintenant. Mais maintenant, son cœur, son cœur était entraîné par les 1000 femmes et concubines a été donc tiré d'or. Dans son cœur a perdu son origine. Il est allé suivre donc ces idoles. Il est allé suivre. Et donc il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Son cœur n'est plus que comme son père. Il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père. Donc seulement dit, le temple est encore là. Le temple est encore là. Trois fois par an, je vais donc faire des offrandes. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, était entraîné. Il dit, oh, mon mari, donc il fallait donc Astraté, donc aller se fermer comme si on brûle des offrandes, alors faire des offrandes à Moloch, alors nous on a fait beaucoup. Donc, Kemosh ou Moloch, on allait donc adorer donc ces dieux. Il y a beaucoup d'excuses. Donc, la façon de l'entraîner, il a été entraîné vers ses idoles. Au verset 7, ce fait alors qu'il conduisait sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem, au lieu de Kemosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Donc c'est Moloch, il fait donc des offrandes vivantes pour lui. Donc il a fait sur la montagne en face de Jérusalem, comme c'était des hauts lieux pour ça. Il s'agit de cette manière l'attention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfaits sacrifices à leur Dieu. Non seulement il était loué ces dieux. Alors celui-là, il est bien, il faut construire donc un hôtel. Un hôtel, un petit temple pour tous ces temples. Pour que c'est donc et donc c'est était rempli dans Jérusalem, et même jusqu'à la maison en face. Et dans cet endroit, il faisait donc des sacrifices, des personnes, il fait tuer des personnes vivantes.
Donc ça, c'est le Salomon après le royaume de Dieu. Les commandements de Dieu. Donc, était perdu. Et donc, tout le pays était donc dans le désordre. Même le roi allait voir donc adorer des molochs et même le roi qui était donc aussi qui avait la chaussée, il avait construit des hôtels et des temples pour tous les jours il voyait ces femmes aller adorer ces idoles, celui-là, un autre. Tout le monde suivait comme le roi Salomon. Le code de Salomon n'est plus, dans, n'est plus complètement, malgré qu'il ait encore été fait des offrandes autant, mais il a aussi donc adoré donc ces idoles étrangers. Pour Salomon, c'était bon, car j'ai continué à adorer l'Éternel. Ça, c'est le problème des hommes. C'est aussi le problème des chrétiens. C'est vrai, nous allons adorer notre Dieu, louer le Seigneur, mais pas pleinement. Notre cœur n'est pas complètement pour suivre Dieu. C'est le cas de Salomon. Son cœur était entraîné vers d'autres dieux étrangers. Pourquoi il était entraîné? À cause de ses 1000 épouses. Il aima donc ces femmes. Il aimait donc plus ces femmes, plus que Dieu. En lisant donc un roi, je découvre qu'on ne peut pas aimer Dieu et aimer ce monde. On ne peut pas dire que j'aime beaucoup Dieu et dans l'amour avec l'amour de Dieu, je vis encore dans la peur. C'est pourquoi il parle à chacun de nous, pour tous les chrétiens. Il parle à tous les chrétiens. Donc c'était donc les protestants donc qui parlent donc des chrétiens qui sont immigrés, donc cherchent. En fait, le résultat est pratiquement le même. Donc, de différentes organisations qui fait la recherche. Donc, dans 4-5 ans, il y a 30% de personnes, 30 à 40% donc, de personnes qui veulent donc immigrer, qui ont intention d'immigrer, qui est en processus pour immigrer, ou qui sont déjà immigrés. Donc, plus de cette personne sont dans la moyenne. Dans les raison de cette immigration, c'est l'enseignement des enfants. Est-ce qu'il y a donc des réponses de la recherche? Est-ce qu'il parle de la peur il y a seulement la raison. Oui. La meilleure raison, c'est une bonne occasion, une meilleure occasion pour ces enfants. Mais est-ce que nous avons peur de Dieu? Pourquoi sommes-nous dans la peur? Pourquoi dans la peur nous prenons ces décisions? Et je pense, si j'aime Dieu, est-ce que je dois embrasser donc tout ce que Dieu nous donne? Tous les matins, lorsque je me lève, je remercie Dieu. Une nouvelle journée.
Je regarde donc toutes les choses sont données par Dieu. Je vois dans notre église, nous sommes au-dessus de 10 000 personnes, c'est Dieu qui nous a fait. Je vois tout le personnel sur très fort, c'est la grâce de Dieu. Je vois dans cette période pandémie, Dieu nous protège, c'est aussi Dieu qui nous donne comme grâce. Je vois donc la pandémie, période, c'est autorisé par Dieu. Cette pandémie, c'est pas nous attaquer nous, mais c'est la volonté de Dieu. Je ne dis pas que j'envoie cette pandémie, c'est bien, mais je sais que c'est la volonté de Dieu. Tous les jours, je rends grâce à Dieu. Tous les jours, je sais que Dieu est là. Dieu est à l'œuvre. Dieu travaille. Dieu contrôle tout. Donc pour tout cela, je remercie Dieu. Donc tout le cosmos, c'est Dieu qui supporte. C'est pour ça que je te rentre grâce. Mon cœur ne doit pas faire des idoles. Quelle que soit la situation, mon cœur doit être derrière Dieu. Suivre Dieu. Ne pas aller adorer des idoles. Ne pas encore faire des chemins de peur. Deuxième, troisième partie, je vais rapidement passer. Deuxième partie, versets 9 à 13. Le royaume va être divisé. Le royaume de Salomon va être divisé. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Donc il avait détourné, son cœur détourné. Donc son cœur est entraîné, détourné. Dieu d'Israël lui est apparu 2 fois. Il a donc pourtant expérimenté avant de suivre d'autres dieux, mais seulement ne paraît pas de l'Éternel. Alors l'Éternel a hérité, il a dit, mais il lui laisse encore un tribut, car il a choisi David. Il ne veut pas que la lumière de David puisse être éteinte. Dieu est toujours de faire grâce et il est fiable. Même si Salomon a fait vraiment très mal. Il a fait quelque chose qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais Dieu retient donc l'alliance qu'il a fait avec David. Car David était 100% derrière Dieu. Le cœur de David était fait la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, notre cœur doit être derrière Dieu. Suivre la volonté de Dieu. Suivre de Dieu. Obéir à Dieu. Malgré que la faiblesse de notre prochaine situation, Dieu se souvient de nous. Maintenant, on parle sur la troisième partie. Les gens que Dieu a fait donc élever pour que son jugement puisse être accompli. La première personne, le premier ennemi, c'est Hadad. L'Éternel fit surgir un adversaire pour seulement Hadad, l'Édomite, membre de la famille du royaume d'Édom. Et c'est qui s'est donc protégé sur Hadad? C'est le pharaon. Donc Salomon compte sur pharaon. C'est pour protéger son ennemi. Après, il se fait élever sur Hadad. Donc, il a fait donc, il fait élever donc Hadad. Donc, nombre d'années donc auparavant. Donc, il a fait donc ce que Moïse a fait. C'est l'histoire qui a commencé. Hadad était en Égypte, tout comme Moïse était en Égypte.
il a fait lever. Il devient donc un adversaire de Salomon. Et aussi, raison, aussi, il s'est réveillé pour être l'ennemi d'Israël. Donc Dieu, verset 23, Dieu fait surgir un autre adversaire pour Salomon, raison, le fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Asa, le roi de Soi. Verset 25, il fut un adversaire d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Adad lui faisait du mal, et d'Israël, il régnait sur Assyrie. Pendant la vie de Salomon, donc ses effets se sont levés. Pourquoi? Parce que le cœur de Salomon s'est éloigné de Dieu. Son cœur, donc, s'est éloigné, en train de se diviser, son royaume va diviser. Et puis, troisième, c'est Dieu fait lever, donc Jéroboam. Donc, c'est donc les esclaves, serviteurs de Salomon. Donc, il va se révolter contre le roi. Donc, en fait, donc, Dieu a donc dit à prophète Achia de Silo, il a dit donc, il a donné donc 10 tribus à lui. Donc, Salomon veut le tuer, il s'est réfugié en Égypte et le pharaon a de nouveau protégé. Donc, ce que Salomon compte et ce qu'il a peur, ils sont donc tous allés en Égypte pour que le royaume d'Israël puisse être divisé. Ça, à cause de cœur de Salomon s'est divisé. Ici, l'histoire rappelle qui dit qu'à Israël de ne pas compter sur les Israélites. Donc à la fin du royaume d'Israël, donc Israël allait vers les Égyptiens lors de l'exil. Ils ont réfléchi pourquoi ils étaient comptés sur les Égyptiens. Lorsque donc fait le mal, c'est la force de l'Égypte qui monte. Il protège donc ses ennemis. Donc tous ces ennemis vont donc venir pour attaquer Israël. Et ce Jéroboam. Donc donc libérer Israël pour sortir de Salomon. Tout comme Moïse a fait sortir les Israélites pour sortir de l'Égypte. Dieu peut sortir l'Israël de l'Égypte. Dieu peut aussi donc faire élever des personnes pour quitter l'Israël de la main de Salomon. Le cœur de Salomon était divisé, son royaume va être divisé. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans la protection de Dieu. Mais il faut regarder ton cœur. Il faut que ton cœur soit protégé pour te protéger. Pour ne pas être condamné par quiconque. Notre cœur doit être pleinement suivre Dieu. Si notre cœur s'éloigne, si notre cœur va vers l'argent et l'autre partie et l'autre partie vers la peur et un huitième vers la chair, le débauche sexuelle. Ceci notre cœur alors que nous avons des difficultés. C'est ainsi Salomon. C'est l'enseignement que les Israéliens qui étaient en exil. Et pour nous aujourd'hui, il nous parle. Comment est ton cœur? Faire face à beaucoup de pression. Faire face à beaucoup de choses qui nous entraînent.
Est-ce que notre cœur a été entraîné? Bien sûr, il va nous parler. Mais ce sont les gens qui n'ont pas la foi. Ceux qui croient ces idoles, qui retirent, qui entraînent ton cœur. Si tu écoutes ton leur voix, ou vous écoutez donc la voix de la vérité, la voix du Saint-Esprit, que le Seigneur nous aide. Seigneur, devant 箴言告诉我们要保守我们的心胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出。主啊，求你让所罗门的生命成为我们的借镜，主啊，让我们单单的，我们的心要单单的来敬拜，来跟随你。哈利路亚。louer simplement et suivre uniquement toi. Seigneur Jésus, nous te remercions. Jésus dit, Père, nous te remercions. Aujourd'hui, nous mettons dans notre cœur. Salomon, il avait tout. Il avait donc le pouvoir, la force, la richesse. Mais Père, dans sa vie, il était donc entraîné pour suivre son père. C'est bon pour aller vers les yeux. Mais nous, Seigneur Jésus, et nous, en fait, nous ne sommes pas beaucoup mieux que Salomon. Salomon a fait donc ses problèmes et aussi en fait, mes pères et nous. Oui, ça a pris nous reconnons. Ce matin, tu es au milieu de nous. Tu éclaires notre cœur, quel que soit tant qu'on se passe ou en ligne. Les frères et sœurs qui sont pour des sauveurs et toutes les personnes et mon bien connu. Oui, Seigneur, notre cœur, comment dire. Oui, notre cœur face à la peur. Oui, le monde sécurité et dans le futur. Notre Seigneur, notre cœur, par quoi est-il entraîné? Oui, ça dépend.
nous éclairer. Oui, viens nous éclairer. Ce matin, oui, maintenant, je demande tous ces personnes qui sont sur place, s'il y avait des frères et sœurs ou des étudiants, oui, si vous savez, oui, ils sont en train de il y a beaucoup de tensions, de difficultés, oui, de mais parfois, oui, parfois vous perdez, vous êtes dans la sensible. Oui, c'est vrai, oui, je veux donc courageux, je demande encore de venir devant. Oui, c'est vrai, pour le monde de il y a beaucoup de tensions, oui, je dirais, oui, parfois vous vainquez, parfois vous perdez. Je demande à venir courageux. Je veux que les personnes viennent viennent prier pour vous. Oui, oui, demande de venir rapidement devant. Oui, je demande le personnel de venir ici devant pour servir dans le frère soeur. Ceux qui sont au cœur, je demande de vous asseoir et fermer les yeux. Oui, que personne vienne servir donc les frères et sœurs qui sont aussi devant. 好，我请到台前来的弟兄姐妹，你先告诉同工，你在神的面前，每一个同工代表的是祭司，你在祭司的面前，你跟神来认罪，同工等一下奉主名来宣告你的罪得赦免，然后为你来祝福，为你来祷告。我请在线上的弟兄姐妹，如果你有情欲的这个挣扎跟软弱，好不好？你把你的手按在你的心上，你为自己来认罪。你拒绝这一切，你告诉神，神听见，他必然要赦免，他要给你恩典。我也请在现场的所有的弟兄姐妹还有同工，我们为自己来祷告。有人是面对的是情欲的挣扎，但有人面对的是惧怕，有人面对的是经济的恐惧，有人因为惧怕到一个地步，我也好想移民。每一个人都有每一个人的挣扎，好不好？我们为自己来祷告。Oui, chacun a un problème. Je vous demande de prier pour soi. Lorsque nous prions pour nous, 我就听到神告诉我们说， oui, j'ai entendu 孩子在你们当中，其实还有好多的人都在被情欲的灵所捆绑， qui sont 还有好多人都在情欲的挣扎的当中。 de sexe. 我想要给线上跟现场的弟兄姐妹再有一次的机会，如果你愿意，你跟神说，神啊，我真的想面对我自己的这个软弱，我很想可以得胜，我很想可以脱离，我想邀请你从你的位置上站起来，我们再一次来好好的面对我们自己的生命。我们站起来不是给人看的，我们站起来是给神看的，我们站起来是给神看的，我们站起来是给神看的。我们来到神的面前，跟神说，主啊，在赎罪日的日子里面，我要更深的来面对我的情欲，要更深的面对我的挣扎。主，我要承认我有性的幻想，我要承认我有眼目的情欲，我要承认我有好多的挣扎跟软弱。主，我要来面对我自己。我讲真的要邀请你勇敢，勇敢，勇敢。你不是给别人看的，因为所有人都闭上眼睛，我也闭上眼睛。你站起来是给神看的，表明你在主的面前，你有这样的决心。主啊，我不要我的人生像所罗门，主啊，我不要在电脑发白的时候的下场是这样。我渴望我能够在很有回头的时候，我要回头；能够认真的时候，我要认罪；能够改变的时候，我要改变；能够脱离的时候，我要脱离。Bien sûr, oui, priez pour nous. Oui, dans ce sujet de la condamnation. Oui, nous
par le chemin. Et je vais donc courage face à mes faiblesses. Oui, en d'autres, je vais connaître ma faiblesse. Et je demande de prier pour oui, priez pour votre faiblesse. Il ne faut pas dire que je n'ai rien. Il faut le dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je vais mettre de ma paix devant toi. Et je vais tomber sur le mal. Je vais face à ma faiblesse. Et Seigneur, oui, aie pitié de moi. Oui, Seigneur, aie pitié de moi. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, laisse-moi tomber. Oui, jusqu'à ce que nous puissions raconter. Oui, Seigneur, aide-nous. Jésus. Nous savons pas le Seigneur, le Seigneur que nous pouvons attraper l'importance. Aide-nous, fais-nous grâce, Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions. Oui, Seigneur, nous te remercions. Et aujourd'hui, nous voyons ces choses, oui, seulement qui reprennent ce mais je ne vois pas l'importance de ce mot. Je ne vois pas donc seulement ce jeûne devant toi pour te confesser, pour te demander le pardon. Oui, nous te remercions. Pour que moi et les personnels, nous les étudiants, les frères et sœurs, et ceux qui sont en ligne, nous avons la possibilité de nous confesser. Et nous te remercions. Merci. Je ne veux pas que nous oui, pas donc autre chose que Dieu. Nous ne voulons pas avoir dit de ces choses pour que ces choses nous soient connues associées. Oui, que nous soient connues associées. Nous venons devant toi pour nous disons à toi, moi et mes personnels, mes étudiants et les frères et sœurs, aujourd'hui devant toi, nous allons confesser de manière vraie. Oui, Seigneur, oui, nous espérons en toi. Nous venons devant toi. Et en tant que prophète, je m'appelle révélé. Et tous les vœux confessés, et au nom de Jésus, je cherche ton cœur de Jésus, rejeté. Et de tous ces péchés, toi, être coupé, et pour droit. Et au tomber en nous. Et l'histoire de ton frère, nous te oui, donc quitte mon cœur. Quitte mon corps. Mes frères et sœurs, levons-nous tous pour que notre cœur soit complètement sur Dieu, tout comme David. Est-ce que David n'a pas de faiblesse? Non, il a aussi de faiblesse. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas combien de fois tu as eu des faiblesses. Dieu veut regarder si tu l'aimes vraiment.
David aussi a des problèmes sexuels. Et son cœur est un cœur de repentir. Et retourne ensemble, levons-nous. Nous levons devant Dieu. Tout comme David le dit, suivez-moi pour prier. Oui, Père, examine-moi, connaître mon cœur interne. Oui, examine ce qui était mal dans moi. Pardonne-moi. Oui, prie pour que j'ai un cœur pur. Dieu, Seigneur, nous sommes vraiment salis et dans la faiblesse. Même parfois, nous sommes pas pour confesser notre face. Pardonne-nous. Seigneur, que mon cœur puisse t'appartenir complètement. Mais ce n'est pas moi qui peux y faire que j'ai bien un cœur pur, enlever tout le mal en moi. Aujourd'hui, nous sommes devant toi. Je te prie de pardonner mes péchés, les péchés de pour ne pas être complètement aimer, péché de aimer ce monde, le péché de la peur, pour satisfaire soi-même péché. Oui, comment tu as pardonné David. De même, je demande de me pardonner. Que tu donnes nous donne la sagesse interne. Pour vaincre la sagesse de Salomon. Cette sagesse que tu as mis en moi. Pour que je découvre mes propres péchés. Pour que je puisse garder sincèrement. Pour dire tous les jours. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, que je fasse cette révéler auprès de moi, pour que je puisse découvrir mes propres mal, pour que tu ne vois pas que ce soit mal en moi. Oui, Saint-Esprit, aide-moi. Oui, renouvelle-moi. Tous les jours, je me reforme moi-même pour être comme sacrifice vivant. Oui, mon cœur ne suivra pas d'autre vie, pas suivre l'Égypte, pas suivre le monde, pas suivre la richesse. Mon cœur te suivre simplement. Ton cœur te suivre ton cœur. Et Saint-Esprit, accepte pour me guider, me changer. Je ne sais pas me changer moi-même. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, aide-moi, bénis-moi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Jésus est mort pour nous. Il est ressuscité. Nous sommes en Christ. Nous sommes liés avec Dieu, aimer Dieu, pour le servir, suivre Dieu. Dieu de toutes les difficultés, il est très bon, pour que je puisse aimer ce monde puisse enlever, que mon cœur soit touché par moi. Alors nous sommes pour pardonner les bénédictions, peut-être notre fait avoir tous les jours la victoire, que le Seigneur nous aide, nous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. À demain.